Vous avez décidé de faire le ménage. C'est pourquoi vous recevez du monde à dîner ce soir, non? Ou c'est vraiment une chronique santé? Je range chez moi. Non, c'est vraiment une chronique santé. Non, mais on parle de nettoyer finalement les applis, puisque c'est bon pour sa santé mentale, mais il faut tout nettoyer. Nettoyer, c'est bon pour la santé physique et la santé mentale. On parle, c'est l'expression un peu qui est consacrée, du grand nettoyage de printemps, mais c'est vrai qu'il y a des vrais avantages, et notamment des avantages physiques avec la réduction de l'exposition aux allergènes. On parle souvent du rhume des foins, mais il y a d'autres allergènes dans la maison qui se sont accumulés tout l'hiver, et je pense aux salles de bain. On n'a pas pu bien ventiler, il y a des moisissures qui se sont mises un peu sur les joints, etc. Eh bien, le fait de nettoyer, de faire vraiment un grand nettoyage, ça tombe bien, là, il y a un grand week-end qui arrive, il y a un samedi, dimanche, lundi, vous allez pouvoir vous y mettre et nettoyer, aérer, passer l'aspirateur. Et ça va permettre d'éradiquer les allergènes et donc d'éviter d'avoir non seulement les moisissures qui sont accumulées tout l'hiver, plus les pollens qui sont en train d'arriver. Et pour les allergiques, c'est un vrai enjeu de santé, et ça va vous éviter des crises d'asthme, des crises allergiques. Donc premier bienfait, on réduit l'exposition aux allergènes. Deuxième bienfait... Et les petits sprays, ça marche pas là? Non, du vrai nettoyage. On frotte, on ouvre, on aère, on dépense pas de sous dans les sprays, dans les applis. Vous venez ou pas dans les foyers nous aider ou nous apprendre? C'est monsieur propre. Non, mais faut éviter de rajouter tout ce qui est des particules ou des choses qui vont rajouter des allergènes potentiels. Donc la simplicité, c'est le mieux. Deuxième bienfait, quand on passe l'aspirateur, quand on nettoie les vitres, quand on se met à quatre pattes, quand on frotte, qu'est-ce qu'on fait? On se dépense. Du sport. On fait de l'activité physique, pas du sport, de l'activité physique. C'est plutôt pas mal. On va déplacer les meubles parce qu'il faut aller faire la poussière derrière, etc. Mais mine de rien, même en nettoyant le jardin, c'est de l'activité physique. Et pour des gens qui sont sédentaires, qui ne font pas de sport, on passe d'un « je suis assis dans le canapé » à un niveau supplémentaire avec de l'activité physique. Et puis le troisième niveau, ça sera de faire du sport. Donc faites les vitres ce week-end. Ça va être sympa le week-end. Prudence quand même. Mais ça, on le fait qu'une fois, on le fait pas. Troisième bienfait, vous êtes crevé après tout ça. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mieux dormir. Et ça a des bienfaits sur le sommeil. Mais non seulement l'activité physique a des bienfaits sur le sommeil, mais le fait d'avoir une chambre propre, bien rangée, ça paraît bête, mais on dort mieux. Mais bien sûr, on dort mieux. Et surtout, c'est bon pour le moral. Mais exactement. Vous pouvez l'expliquer à mes enfants? Ça va être pas un petit coup de fil. Alors, et ça, c'est le deuxième bienfait à côté de la santé physique. Et il y a la santé mentale. Vous connaissez le best-seller, ce bouquin, ça fait un carton mondial, c'est Marie Kondo. Mais exactement. Best-seller mondial, la magie de ranger. Mais c'est du flan. C'est bien ce livre ou pas? Mais non, c'est pas... Mais elle a fait 2 ans après, elle a fait la magie de déranger. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais oui. Elle en a fait un business avec des cours en ligne, des tutos, du coaching, elle bref. apprend à ranger. Oui, et à plier ses t-shirts d'une certaine manière pour tout optimiser. C'est très, si tu veux ranger ta chambre, tu t'encombres pas avec des bouquins comme ça. Ce qui est sûr, c'est quand on nettoie, quand on range sa chambre, on range sa tête. Et ça, tous les psychologues le disent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une saison du renouveau, un peu le printemps. Vous savez, il y a des grands moments dans l'année comme ça. 1er janvier, les bonnes résolutions, le printemps et puis la rentrée de septembre. C'est 3 moments qui sont importants. Et il fait de l'activité physique. Voilà, il est en train de nettoyer. Mais voilà, c'est très bien. Vous voyez, ça déroule les articulations, c'est parfait. On sent qu'il n'a pas l'habitude, c'est plus à l'après qu'avant. Et donc, c'est le synonyme d'un nouveau départ. Et le fait de ranger, ça va permettre, justement, mais un peu comme la saison, ça bourgeonne, il y a le réveil de la nature, le soleil qui pointe son nez. Ah, soleil! Allez pointer votre nez à l'extérieur parce qu'on a souvent, après l'hiver, un déficit en vitamine D. Alors, le fait d'aller à l'extérieur, mais bien sûr, le fait d'aller à l'extérieur, vous allez recharger les batteries et notamment en vitamine D, donc c'est vraiment important. Et puis sur le plan de quand on est un peu embrumé ou un peu avec plein de choses en vrac dans notre tête, l'idée c'est de faire 2 colonnes et c'est de dire, c'est le moment de dire, voilà les problèmes qui se sont accumulés l'hiver et voilà les solutions et je fais un rétro-planning. Ça paraît bête, mais les problèmes de panne de voiture qu'on a laissé traîner, des problèmes de bruit qui vous dérangent, de démarches administratives, nettoyer. Ça peut vraiment peser sur la santé, sincèrement. Mais bien sûr, c'est un stress. Vous savez, lundi ou mardi, c'était la journée de la procrastination. On repousse, etc., sans arrêt. Et en fait, c'est un stress qu'on accumule. Donc, le fait de trouver des solutions, franchement, ça va tout nettoyer. Et le printemps, c'est le bon moment. Et j'ai lu que le lit ressemble à l'esprit. C'est-à-dire que si votre lit est mal fait, vous avez un esprit qui n'est pas totalement clean. Donc c'est des petites choses qui sont assez simples, ça coûte rien, c'est pas une appli, mais franchement c'est un grand nettoyage qui fait du bien. Ne ratez émotionnel. Pas le prochain livre de Gérald Kierzek, comment j'ai rangé ma chambre et j'ai sauvé ma vie. Envoyez tant d'années d'études pour nous demander de faire les vitres. C'est des petites choses simples, vous voyez, ça éviterait 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables par l'activité physique, l'arrêt du travail, l'alimentation. Il s'arrête